pense qu'aujourd'hui, la dépendance, tout le monde est concerné. Comme vous le savez, le vieillissement de la population est amené malheureusement à toucher beaucoup d'entre nous. Il y a la dépendance, il y a également les sujets de vulnérabilité qui sont totalement connectés à cette thématique de la dépendance. En termes de statistiques, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on a 1 million de majeurs protégés en France, mais que dans 15 à 20 ans, on anticipe sans doute des chiffres qui vont doubler, et donc c'est une thématique qui est totalement d'actualité et que nous, on doit intégrer en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans nos stratégies. Alors chez Laplace, on essaye d'abord d'avoir une démarche qui est une démarche d'anticipation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le risque de dépendance ou de vulnérabilité, il est sous-estimé par les clients, il est sous-estimé également parfois par les conseils. Donc notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, ça va être de réaliser des projections, de donner de la visibilité aux clients sur leurs projets et de maîtriser les risques. Ces projections, ça va être un petit peu comme les crash tests qu'on peut réaliser dans un audit patrimonial où on fait décéder nos clients, mais pour la bonne cause, pour projeter l'impact au niveau des droits de succession. On va réaliser ces mêmes crash tests, mais cette fois-ci sur la partie dépendance, et ça va nous permettre justement de regarder quelles sont les incidences d'un point de vue budgétaire en particulier, mais pas seulement. Il y a d'autres incidences de type juridique. Nous avons chez Laplace beaucoup de clients chefs d'entreprise. Ces clients chefs d'entreprise aujourd'hui sous-estiment largement l'impact de ne pas avoir prévu leur incapacité. Je pense au statut par exemple des entreprises où on a à peu près 10 à 15% maximum des statuts qui prévoient l'incapacité du dirigeant. Il y a effectivement un certain nombre de solutions juridiques qui peuvent être mises en place. On peut parler de l'aménagement des statuts, on peut parler également du pacte d'associés ou du mandat de protection future qui permet de désigner un ou plusieurs mandataires pour gérer son patrimoine. L'autre aspect, c'est évidemment toute la partie gestion financière, gestion budgétaire sur laquelle on va proposer également des solutions d'investissement immobilières, financières ou pourquoi pas d'épargne retraite. Alors, on a évidemment intérêt à diversifier son épargne. Nous, l'approche qu'on essaye d'avoir au sein de Laplace, c'est une allocation par objectif, par poche et qui tiennent compte des contraintes du client. Ces allocations par poche, elles vont nous amener à avoir des poches qui vont être plutôt pour le court terme, donc des poches de trésorerie, des poches qui seront plutôt dédiées à la croissance du patrimoine des clients et puis également des poches de pure protection au travers de produits spécifiques, spécifiquement liés à la prévoyance et pourquoi pas à la dépendance. On peut citer parmi les principales solutions, évidemment, les contrats d'assurance vie qui sont aujourd'hui un couteau suisse dans le patrimoine des clients. L'immobilier est également très pertinent, donc ça peut être de l'immobilier direct. Ça peut être également, pour plus de diversification, de l'immobilier indirect au travers des SCPI. Et puis ensuite, on a des solutions qui sont particulièrement dédiées aux problématiques de dépendance et de handicap. On va retrouver les assurances dépendance, donc ça peut être des pures assurances de prévoyance qui garantissent une rente en cas de survenance de la dépendance. Ça peut être des mixtes également au travers de contrats d'assurance vie avec une option dépendance. Donc généralement, c'est des contrats qu'on conseillera plutôt aux clients de souscrire aux alentours de 50 ans. Ce sont des contrats qu'on ne peut plus souscrire après un certain âge, donc généralement on est aux alentours de 75 ans selon les compagnies. Et puis je pense que c'est intéressant aussi d'évoquer le contrat épargne handicap puisque c'est un contrat aujourd'hui qui permet aux personnes handicapées d'épargner sur un contrat d'assurance vie et de bénéficier de certains avantages. On peut parler d'exonération de prélèvements sociaux ou également d'avantages à pouvoir racheter les intérêts du contrat sans les réintégrer dans le calcul des aides comme l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Donc évidemment, il faut diversifier et en tout cas, l'approche qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment d'avoir une approche globale des contraintes et des objectifs des clients.